Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite, le titre principal de l'actualité avec vous, cher Mathieu Béliard. Oui, chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Interview ce matin exclusive sur Europe 1. Interview américaine du président Macron. C'est une exclusivité, vous l'avez compris, mondiale sur Europe 1. C'est pas sur RMC ou sur RFM, c'est sur Europe 1. C'est nous qui l'avons eu et pas les autres. C'est Jean-Rivé Baudot qui l'a obtenu, mais c'est comme, vous l'avez compris, si c'était moi. C'est notre scoop Europe 1. Europe 1, radio numéro 1 sur l'immigration, radio numéro 1 sur Emmanuel Macron. Même si ça fait 10 jours, vous savez que nous répétons que Emmanuel Macron parle d'immigration et qu'on n'apprend pas grand-chose. Vous l'aurez entendu dans l'interview. C'est chez nous qu'il a dit pas grand-chose en exclusivité. Je le répète car je ne sais plus si on a bien dit que c'était une excuse sur Europe 1. Voilà, exclu donc. Macron et le président Macron, pardonnez-moi, a imité Marine Le Pen en exclusivité sur Europe 1. On écoute. Les immigrés, on veut pas de vous. Voilà, on va donc vous reconduire plus vite chez vous. Hein, vous n'avez pas vocation, restez. Il faut arrêter de se faire soigner chez nous. Hein. On n'est pas une pharmacie non plus. On l'avait entendu, c'est fou, c'est super bien imité. On dirait la vraie Marine. Et oui, c'était le scoop pour Europe 1. On a croisé Emmanuel Macron au bistrot. Moi je dis, il y a trop d'étrangers. Arrête Emmanuel, t'es bourré là. Voilà, c'était notre scoop mondial sur Europe 1. À vous, Julie. Eh ben merci Mathieu. Oh là 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 là. Allez, la jeune Greta Thunberg a décidé d'attaquer 5 pays en justice pour atteinte aux droits de l'enfant. Elle estime que ces pays ont compromis son avenir en ne luttant pas assez contre le réchauffement climatique. On va en parler avec un spécialiste de la justice, Maître Dupond-Moretti. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Béliard, Maître Éric Dupond-Morito pour vous servir. Oui, Morito, Moretti, c'est pareil. C'est cher pour ce que c'est. Écoutez, cette plainte est recevable, je le dis, et je... Pardonnez-moi, excusez-moi. Allez-y, je n'avais pas coupé mon téléphone. Oui, allô. Oui, allô, maître Dupond-Moretti. Oui, c'est bien lui, oui. Oui, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Bonjour. Ah, bonjour, président. Je voulais vous parler de cette affaire Greta Thunberg, là. Vous êtes libre? Oui, si vous voulez, je peux vous défendre, tout à fait. Non, pas du tout. Je vous appelle pour savoir si vous pourriez défendre Greta Thunberg. Comme à chaque fois que vous défendez quelqu'un en ce moment, il prend 4 ans ferme, ça me rendrait service. Voilà, en vous remerciant. Très drôle. Dites-moi, vous allez accepter, Maître? Écoutez, ça doit être jouable. Écoutez, je consulte mon agenda. Attendez, je prends mon agenda. Ouais, allez-y. Le 13 octobre, je pomme dans l'affaire Balkany dans le 2e volet. Le 20 octobre, non, là, je me fais bananer par Mélenchon. Le 17, le 17... Ah non, j'ai une branlée à prendre dans l'affaire... non, ça ne pas. Celle-là... je la pomme le 18, pardon, oui. Écoutez, à partir du 22, ça devrait être bon. Eh bien, vous vous arrangez entre vous. Hein. Pauvre Greta, la pauvre. Danny Cohn-Bendit est avec nous maintenant. Tiens. Bonjour, Oui, Danny. bonjour Thomas. Oui, je sais que c'est Mathieu, mais tu sais, Mathieu, je suis une personne âgée, j'ai mes petites habitudes, tu comprends. Salut à tous. J'en connais fidèle, certains. Il y a des rescapés, hein. Alors, Danny, parlez-nous de Greta Thunberg. Elle a marqué les esprits avec son discours que certains qualifient d'extrême. En gros, elle a dit à quoi bon étudier dans un monde où notre avenir est incertain. Ben ouais, mais c'est pas con ce qu'elle dit. Enfin, tu veux vraiment que je sois honnête avec toi? Bah oui. Bon, on écoute cet ado pourquoi? Parce que c'est pas la nôtre. Si demain ton ado à toi déboule et te dit j'arrête d'étudier parce que l'avenir est incertain, ben quoi? Ben tu lui colles 2 claques, tu lui confies son iPhone et tu lui coupes Netflix et tu lui dis file dans ta chambre, merde. Alors on rappelle aussi qu'elle est allée de Suède à New York par bateau pour ne pas polluer. Ça va loin. Pas polluer. Ben elle pollue pas, mais elle nous pompe l'air. Franchement. Oui, c'est une formule, mais ça vaut ce que ça vaut, mais c'est bien. Franchement, c'est bien une Suédoise. Elle a des idées façon Ikea. Elle nous vend l'écologie, elle vend l'écologie au monde entier, puis après, démerde-toi, c'est à toi de la monter l'écologie.
l'écologie, moi, toi-même chez toi. Merci Dany, ça faisait plaisir de vous, Je de t'en vous prie, retrouver. moi hein. aussi, À ça m'a fait bientôt, à plaisir, ce bientôt. bain de fraîcheur Voilà. à Europe 1. En tout cas, cette plainte de Greta Thunberg fait réagir. Le gouvernement change de ton face à la jeune fille. De compréhensif au début, il est désormais plus offensif. On va accueillir Bruno Le Maire. Vous êtes ministre de l'économie. Alors la question qui se pose là, c'est que choisir entre économie et écologie pour l'avenir de nos enfants? Tout d'abord, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Et monsieur. bonjour à Monsieur Béliard. Bonjour également à vos aimables subalternes, notamment la fermière Madame Agostini, qui arrive à concilier de façon magistrale économie et écologie. Écoutez, ce que dit Greta Thunberg n'est pas sérieux. Elle ne propose aucune solution crédible. Bon, enfin, c'est pas son rôle, hein. C'est une ado, elle a 16 ans. Elle dit juste qu'elle a peur pour son avenir. Mais c'est pas à elle de trouver des solutions, franchement. Non, écoutez, je ne suis pas de cet avis. Ah. J'estime qu'une enfant de 16 ans peut résoudre les problèmes de dépollution du commerce mondial et d'éradication des gaz à effet de serre d'ici 30 ans. Oula, oula. Si elle s'intéresse vraiment à l'écologie, Mme Julie, Oui. c'est possible après tout. Moi, je me souviens, enfant, dès 9 ans, dès l'âge de 9 ans, j'imaginais des modèles de zones de libre-échange. Je jouais à la bourse avec mes camarades. Nous misions sur les trackers à effet de levier Oh, et mais à vous jouiez en compensation. bourse. Attendez, vous jouiez en bourse à 9 ans avec des camarades. Oui, Bien j'allais. sûr. Mais écoutez, j'allais goûter chez mon meilleur copain d'école, que vous connaissez, c'est Nicolas Barret. Oui, je confirme. Ah bon, c'est C'est vrai? vrai, Julie. Oui, c'est j'étais vrai. très pote avec Bruno. Hein, Bruno? Que de souvenirs. Ah, je confirme, c'était chouette. Oh, c'était chouette. On mangeait, je me souviens, des tartines de Nutella en lisant Alternative économique. On faisait des... Tu te souviens, Bruno? Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. On faisait des portraits de Jean-Pierre Gaillard en Lego. Oh, Oh non. magnifique, on veut voir. Oh là là. Et on jouait aux gendarmes de la bourse et aux voleurs d'indemnité. Ben voilà, c'était l'insouciance de l'enfance. Ah, génial. Merci Ça à m'a vous fait deux. plaisir de t'entendre et de te voir, Nicolas. Dis, on va faire un Lego. Merci à tous les deux. On va faire un Lego d'Axel de Tarlet. Tiens. Ah tiens, ah oui, pourquoi pas. Ah tiens, on va parler de cette histoire des vacanciers qui sont bloqués sur leur lieu de vacances. Ils sont 600 000 à travers le monde. Hein. Le Parisien nous racontait l'histoire de ces touristes bloqués en Grèce. Eh bien, on est justement en duplex avec un vacancier français. Ouais, salut les loups! Ah, mais c'est Nikos. Mais comment ça va, Nikos? Alors, vous êtes bloqué sur votre lieu de vacances depuis une semaine, c'est ça? Non, pas depuis une semaine, non, depuis 4 mois déjà. Je suis parti en juillet, du coup je me suis fait piquer mon émission quotidienne à la radio par un collègue, tout ça à cause de Thomas Cook Voyage. Tu vois de quoi je parle, Mathieu? Pas du tout. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances, Nikos. Hein. Non, de toute façon je m'en fous, je lâche pas, je rentre à la nage. Oula. Ouais. Oh, putain, attends, j'ai mis un pied dans... Oh putain, elle est froide. Les gars, il y a quelqu'un qui loue un paddle ou des pédalos? Oh là là, bonne chance alors, Nikos, on va suivre ça. Sur Europe 1, non. Ouais, demain matin. Allez, à bientôt. À bientôt, Nikos. L'Assemblée nationale examine en ce moment la loi sur la bioéthique et notamment la procréation médicalement assistée, la PMA. Ses opposants s'organisent, ils défileront le 6 octobre. Alléluia. Oh là. Tous en cortège, les amis, contre cette mascarade antifamiliale. Un papa, une maman, un papa dans maman. Ouais. Monsieur De Villiers, C'est les fondamentaux qu'il ne faut pas nous négliger. un de vos arguments comme opposant à la PMA, c'est que les enfants seront privés d'un père. Voilà, tout à fait, femelle. Oh, ça va. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Je vous le dis, dans ce studio, Mme Roche, Mme Leclerc, M. Montagnier, M. Béard, M. Pierce, M. Vandel, M. Cabral, Oui, allez, c'est bon. Oui, oui, oui. Il y en a des pères ici. Hein. Femelle, écoute-moi, au nom de quoi des armées de goudous moustachus Oh là là. priverés de pères de charmants bambins? C'est au père d'apprendre à ses enfants comment manier les armes, huiler les armures Oh là là. et ranger les boucliers. Oh mon Dieu, mais vous êtes d'un autre temps, mon pauvre. Vos opposants vous Elle va te répondront. faire de fourbe. Femelle. Vos opposants vous répondront qu'il existe déjà beaucoup d'enfants sans père, que certains pères les abandonnent à la naissance et que la société ne s'effondre pas pour autant. Hein.
Oui, je suis Alors. en désaccord avec cela. Ah. Les pères sont nécessaires, excusez-moi. Il faut des pères, tous les pères, des pères, il faut des pères Fouras, des pères Castor, des pères Noël et des papas pingouins. N'empêche que vous répondez pas à ma question. Il y a déjà, ça existe, des enfants sans père. Oui, mais avec la PMA, c'est différent. On ne parle pas d'un cas où le pauvre chérubin abandonné serait laissé à l'influence laxiste et ahurissante d'une seule femelle. C'est pas ça. Pas une seule femelle, deux femelles, 2 femmes pour faire son éducation. Déjà, chacun le sait, une, c'est mauvais pour lui, mais deux, jamais. Tout le monde dans la rue, je vous exhorte, alléluia, alléluia. La revue de presse, pardonnez-moi, de Nicolas Canteloup que vous retrouvez sur Europe1.fr. Merci Julie, merci à Nicolas évidemment, c'est tous les matins, juste avant 9h moins le quart. 2 petites